Nous allons apprendre à réaliser des points de suture séparés cutanés simples. Pour ce faire, nous avons besoin des instruments chirurgicaux de base que vous voyez ici. Le porte-aiguille, la pince à disséquer à griffe ou pince d'Hudson et les ciseaux de Maillot. Le porte-aiguille doit être tenu du côté dominant entre le pouce et le quatrième doigt en rentrant uniquement la dernière phalange de chaque doigt et en effectuant des mouvements de pronosupination. Il s'ouvre et se referme de cette manière. La pince à disséquer est tenue par le membre non dominant et doit être saisie entre le pouce et l'index comme un stylo. Enfin, les ciseaux sont tenus du côté dominant, la courbure vers le haut, entre le pouce et le quatrième doigt. La boîte du fil est ouverte ainsi, puis l'aiguille est saisie par le porte-aiguille à la jonction 2 tiers distaux, tiers proximal du côté du fil, à l'extrémité du porte-aiguille et le porte-aiguille étant perpendiculaire à l'aiguille. Ceci est un exemple de point simple. Pour faire un point simple, il est très important de bien éverser les berges. Je saisis avec ma pince la première berge, je pique de façon orthogonale au plan cutané avec l'aiguille en utilisant la supination, c'est très important, et je sors l'aiguille. Ce mouvement de supination est indispensable en raison de la courbure de l'aiguille. J'éverse ensuite la berge opposée, je rentre au même degré de profondeur et je sors à la même distance à la berge que lors du premier passage. Il est très important d'être parfaitement symétrique, de manière à ce que les berges s'affrontent correctement. Autre point très important, la distance entre le point d'entrée et le bord de la berge ne doit pas être supérieure à l'épaisseur de prise de berge, au risque de voir les deux berges se chevaucher lorsque l'on serrera le nœud. Pour réaliser le nœud, je tire avec ma main non dominante le fil en laissant uniquement un brin court. Je pose ma pince et je saisis avec ma main non dominante le fil à distance. Je fais une boucle ou demi-clé autour de mon porte-aiguille et je vais chercher l'extrémité du fil. Ainsi. Je serre mon nœud sans excès, puis j'effectue une deuxième demi-clé ou boucle dans le même sens, et c'est celle-ci qui verrouillera le nœud. De cette manière. Ensuite, je fais une dernière demi-clé dans le sens opposé, afin de bien bloquer le nœud. On voit que l'affrontement est correct, pas trop serré, ce qui serait ischémiant pour la peau. Une deuxième fois, on va revoir le nœud. Une première demi-clé qui est posée à côté de la cicatrice et non serrée, en utilisant comme brin tracteur le brin long. Et voilà, on serre légèrement le nœud. Une deuxième demi-clé dans le même sens, en utilisant comme brin tracteur toujours le brin qu'on tient du membre non dominant. On attrape l'extrémité du fil et on le fait glisser le long du brin tracteur. Lorsqu'on est satisfait du serrage, on serre les deux brins dans l'axe de la cicatrice. Et c'est la troisième demi-clé dans l'autre sens qui verrouille définitivement le nœud. Certaines personnes font 4 nœuds pour encore plus de sécurité. Le nœud est donc, comme vous pouvez le voir, positionné à côté de la cicatrice.
Les erreurs à ne pas faire. Premièrement, faire un point asymétrique. Si je prends la première berge avec une prise très large et profonde et de l'autre côté une prise superficielle et courte, l'affrontement ne se fera pas correctement et on observera un chevauchement des berges tout à fait délétère à la cicatrisation. La deuxième erreur commune est d'effectuer une prise en décalé entre les berges. Ceci aura pour conséquence une inégalité de tension entre les berges, avec un aspect en oreille à l'extrémité de la cicatrice et un souci esthétique au final. Dernière erreur à éviter, faire des points trop larges sans éverser correctement les berges. Si je rentre à distance de la berge de manière parallèle au plan cutané et non orthogonalement, que je sors trop superficiellement et que j'effectue le même type de passage de l'autre côté, je n'aurai pas un affrontement correct. Au contraire, les berges auront tendance à s'invaginer ou à se superposer, ce qui donnera un résultat esthétique incorrect.